tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des énergies pour la journée du mercredi 5 avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Voyons voir tout de suite ce que la journée du mercredi 5 avril nous réserve. C'est parti! Allez, on se retrouve pour l'interprétation des cartes. Que nous disent-elles pour la journée du mercredi 5 avril 2023? Bon, eh bien écoutez, on recommence avec une justice inversée. Madame, elle est sortie il n'y a pas bien longtemps, c'était pas hier ou avant-hier? Je crois bien que 6 mois. Bref, ici on nous parle d'une injustice ou on nous parle d'un comportement injuste vis-à-vis de vous ou vous vis-à-vis de quelqu'un d'autre. En tout cas, ici, on vous demande aussi de prendre vos responsabilités et d'accepter de voir clair sur sur les conséquences de vos actes, entre guillemets. Donc bon, la justice, on n'aime jamais trop quand elle est inversée. Bon, on commence bien. Donc bon, méfiance, faites attention, protégez-vous, tout ça. Ensuite, on continue avec un cavalier de coupe. Comme il est beau, ce cavalier de coupe, regardez. C'est le prince charmant, le cavalier de coupe. C'est le prince charmant qui vient sur ce cheval blanc vous apporter la coupe de son amour avec enthousiasme et passion. C'est beau, non? Ouais, bah oui, c'est beau. C'est très beau un cavalier de coupe, mais souvent c'est un petit peu dans sa bulle aussi. C'est un peu déconnecté de la réalité, c'est sur son petit nuage. C'est plein de belles intentions, c'est plein d'amour, c'est plein... Mais c'est pas tout à fait connecté au réel ici. Bon, on continue. Alors ça peut soit vous parler de vous, de votre attitude vis-à-vis de quelqu'un, ou de quelqu'un vis-à-vis de vous. On va voir hein, comment ça déroule dans le jeu. On en saura peut-être plus tout à l'heure. Bon, ok. Là, il est possible qu'il y ait eu une injustice au départ et que cette personne-là, elle revienne, entre guillemets, faire la paix. Mais elle n'est pas franchement connectée au réel ici. Hein. Ça peut vouloir dire ça. On continue. Oh, c'est beau, regardez. Un beau 10 de denier. Bon, bah le 10 de denier, c'est la prospérité. C'est tout. Là, on a un patriarche entouré de ses enfants, il est aimé de sa femme, il est dans un beau château, beaux atours. Il a tout, c'est l'abondance, la prospérité, l'amour, la famille. Bref, c'est la prospérité à l'état pur, la stabilité à l'état pur. Voilà. Ok, donc peut-être que ce cavalier de coupe va venir vous offrir une certaine stabilité suite à cette injustice. C'est possible, ça. Bah, c'est joli. Si c'est le cas, c'est joli. Bon, à voir. Ou alors, c'est vous qui avancez vers quelqu'un dans cette position-là. Suite à une injustice, si c'est vous... En fait, tout dépend de qui est responsable de l'injustice. Il faut que les deux parties prennent leurs responsabilités ici. Et il y en a un des deux qui, de toute façon, va venir faire une proposition à l'autre, qui sera une proposition plutôt stable et a priori prospère. Oh, ça se complique un petit peu là. Avec ce 5 de bâton en mode inversé, vous voyez, avec le 5 de bâton dans le bon sens, ils apprennent, ils luttent, mais ils apprennent. C'est un combat productif ici, c'est de la rivalité saine. C'est, comment dire, c'est en se performant l'un à l'autre qu'on avance avec cette carte. Sauf que là, elle est tombée à l'envers. Donc ici, on nous parle plutôt de combats, de luttes qui sont pas très utiles ici, qui sont peut-être un peu futiles et qui sont pas forcément saines ici. Donc là, l'un des deux protagonistes est encore dans la tension, clairement. Bon. Ou alors, suite à cette proposition, il y a un conflit qui peut renaître, qui peut ressortir de cette situation. C'est possible aussi. Ou alors, c'est suite à un conflit que cette personne revient vous offrir une proposition plus stable. On va voir avec la dernière carte. Oh c'est trop beau. Regardez. Avec l'étoile, alors, déjà, je vais la mettre tout de suite en place, maintenant que vous l'avez vu.
L'étoile ici, elle peut nous parler de plein de choses. Mais quand je la vois après le 5 de bâton inversé, pour moi, l'étoile, elle va venir guérir un conflit ici. Donc pour moi, il y a la guérison d'un conflit ici. Il y a la guérison d'une dispute entre deux personnes. Il y a eu une injustice, il y a eu quelque chose de malhonnête ici. Il y a eu du conflit, il y a eu de la tension. Et ça a probablement, avec cette carte, ça apporte un certain chaos quand même. Donc autant là, il y a parfois de la malhonnêteté, de l'injustice, ça c'est sûr. Autant là, il y a du chaos, quoi. Il y a du chaos, il y a du feu, hein. Le bâton, c'est le feu, hein. Mais avec l'étoile, il n'y en a plus du feu. Elle a de la terre, elle a de l'eau, elle a de l'air, mais elle n'a pas de feu. Elle apaise les conflits, vraiment, elle guérit. Elle apporte la guérison, elle apporte l'espoir, elle apporte de nouvelles croyances aussi. C'est vraiment la force de l'espoir, la foi aussi. Croire en de belles promesses dans l'avenir aussi. Vraiment, c'est ça l'étoile. Donc, avec l'étoile en fin de parcours ici, elle va vraiment venir mettre de l'apaisement ici. Parce que finalement, là, il y a du conflit, c'est certain. Il y a de l'injustice, c'est certain. Mais ici, il y a comment dire, il y a de belles valeurs qui arrivent ici. Le cavalier de coupe, il offre non seulement son amour, mais il offre tout, là. Il offre l'abondance, la prospérité. Donc, il y a quelqu'un qui vient à vous ou vous qui venez à quelqu'un d'autre pour vraiment offrir de belles choses et ça va apaiser le conflit ici. Ça va apaiser le conflit et on vous le conseille de le guérir ou en tout cas de garder foi en une éventuelle guérison de cette dispute. Bah, c'est plutôt joli, dis donc. Allez, on continue. Alors, avec la deuxième ligne, on commence ici avec le bateau. Donc le bateau, 10 de pique, il nous emmène en voyage. Ici, c'est le fait de découvrir de nouveaux horizons, de voir du changement. Ça peut aussi nous parler de distance. Alors, sous la justice inversée plutôt, moi, ça me parlerait plutôt d'un éloignement. Si je reste en lien avec la ligne du dessus, pour moi, il y a eu un véritable éloignement suite à cette injustice, suite à ce débat avec quelqu'un ou suite à cette malhonnêteté. Il y a eu un éloignement entre les deux personnes ici. Et vous avez dû vous éloigner et vous tourner vers d'autres horizons aussi. Ou voir de nouvelles perspectives. Voilà. Ok, bon. Ensuite, on a le labyrinthe. Ah oui, d'accord. Donc, avec le labyrinthe sous le cavalier de coupe, pardon. Oh, le lapsus. Ici, on nous parle de tentatives infructueuses. En gros, le chemin ici n'est pas facile. Pour ce pauvre cavalier de coupe qui amène sa coupe, le chemin n'est pas facile. Il essaye, mais a priori, c'est très compliqué pour lui. Il avance à tâtons ici. Et il n'est pas franchement sûr d'y arriver. Mais a priori, dans ce labyrinthe, il n'est pas tout seul. Donc il peut recevoir de l'aide. Il peut recevoir de l'aide extérieure pour l'aider à se frayer un chemin dans ce labyrinthe. Ici, c'est aussi une carte qui vous appelle à l'endurance. Et qui vous appelle à la persévérance. Au fait d'apprendre de ses erreurs aussi. Donc bon, on voit que ce cavalier de coupe, c'est pas tout facile pour lui quand même, hein. Donc il y a quand même beaucoup de cartes d'éloignement et de difficultés dans cette relation, parce que là, clairement, on parle de relationnel, hein. On parle de conflit, d'injustice entre deux personnes, on parle de quelqu'un qui revient vers quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est obligatoirement relationnel ici. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut être familial aussi, hein. Bon, on continue. Et bon... Ok, bah regardez. Ouais, bah je me trompe pas ici, hein. Le tirage, il est assez limpide. Avec la boussole, ici, on vous demande de trouver votre chemin. De trouver votre chemin vers cette stabilité, vers cette prospérité, cette abondance. Et là, on vous demande d'examiner les chemins. Autant là, vous voyez pas trop, vous y allez à tâtons. Là, on vous demande d'examiner pour bien y arriver, pour peut-être trouver la solution vers l'abondance plus facilement ici. Donc là, la boussole, souvent, elle est... moi, je dis souvent, retrouvez votre boussole intérieure, votre guidance intérieure. Ici, pour moi, il y a toujours une notion d'intuition. Donc, pour moi, apprenez à voir clair, à voir par-dessus, en fait, ces murs de végétation. Parce que, regardez, ils sont quand même plus grands que la végétation. Donc, ils devraient pouvoir trouver leur chemin. Surtout s'ils s'écoutent, quoi.
C'est joli. Ah bah oui, on continue dans la difficulté. Enfin, dans la difficulté, oui et non. Avec le pont, ici, on voit bien que c'est quand même pas si simple de renouer un lien entre ces deux personnes suite à ce conflit. Parce que le pont, c'est vraiment faire le lien entre deux personnes, combler un fossé, un vide qui les sépare. Donc ici, on nous parlait d'éloignement, ici, on nous parle de tentatives infructueuses, ou du moins du fait de se retrouver régulièrement dans une impasse et de devoir recommencer le chemin. Là, on vous dit que vous allez le trouver si vous vous écoutez, si vous regardez, si vous examinez bien la situation. Mais on voit qu'il y a quand même de la difficulté ici. Il y a encore quelques obstacles pour combler ce fossé et recréer ce pont suite à ce conflit-là. Malgré toute la bonne volonté de ce cavalier de denier et des perspectives qui sont plutôt jolies ici. Franchement, quand on voit l'abondance, la prospérité, l'amour, la famille, la richesse, ça fait envie, hein. Bon allez, on continue. Oh, bah décidément. Avec la carte 39, on nous parle ici de risque, de pari, de jouer ici un peu. Donc clairement, c'est pas si simple. Clairement ici, c'est pas si simple pour vous. Parce qu'ici, vous allez devoir prendre un risque et surtout, vous ne voyez pas, vous avancez. Là encore, vous avancez sans voir en fait. Là, on vous demande de prendre un risque sans trop savoir où vous allez. Du coup, la boussole, elle prend tout son sens dans cette affaire. Mais de toute façon, sachez que vous allez avoir l'opportunité soit de faire un choix, soit de prendre un risque, soit de faire un pari pour l'avenir, même si clairement, tout n'est pas gagné d'avance ici. On ne peut pas le dire. Puis alors, c'est bien parce que le fait que je les ai déjà déménagés, ça prend encore plus de sens ici. Et on termine avec la tour. Bon, c'est pas la tour du tarot, c'est la tour du Lenormand, donc c'est pas la même signification. Donc ici, on nous parle d'institution, on nous parle de cadre, on nous parle de limite. Et on nous parle surtout de concret, de pratico-pratique, de pragmatisme ici. Donc il va falloir, je pense, faire des choix très pragmatiques, très institutionnels ici, voire même administratifs. Il y a peut-être un pari, comment dire, ouais, administratif à faire ici. À vous de voir comment ça peut vous parler. Bon. C'est peut-être une relation... ici, ça peut aussi nous parler d'une relation pro ou d'une relation institutionnelle. Ça peut être professionnel aussi, finalement. Ça peut être une relation de travail. Parce que ici, ça peut aussi nous parler vraiment de stabilité financière. Donc, à voir comment ça vous parle. Ça peut être dans ces deux domaines de votre vie au moins. Enfin, 3, parce que ça peut être familial, professionnel ou romantique. À vous de voir. Mais bon, si je résume, clairement, on voit ici que la base de cette journée, c'est un conflit passé dans lequel il y a eu des injustices. On voit bien qu'il y a un des deux partenaires qui veut revenir et qu'il y a de belles énergies, mais on voit que le fossé n'est pas si facile à combler, la distance n'est pas si facile à minimiser et on se retrouve face à des tentatives infructueuses. Là, il va falloir examiner, observer les choses, suivre votre guidance intérieure et probablement prendre un risque ici pour pouvoir aussi peut-être construire quelque chose de solide ici, de quelque chose de concret et de stable. Voilà. Allez, on va aller voir au niveau des conseils de nos anges gardiens ce qu'ils nous disent. Waouh! On nous parle ici de ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. D'une incarnation à l'autre, tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Donc, ici, moi, j'ai envie de vous dire, ça résonne pas mal avec le cavalier de coupe. Il va dans cette veine-là, en fait. Il va vers l'accomplissement, il va vers le fait de faire les choses bien, mais par contre, il ne le fait pas toujours en bonne conscience. Donc là, on vous parle d'une situation qui met en jeu votre mission de vie. Donc ça doit être quelque chose qui doit être important pour vous, en tout cas. Mais une chose est sûre, c'est qu'avec cette carte, on vous dit que vous êtes guidé. De toute façon, on vous le disait déjà avec l'étoile. Là, c'est une relation qui est guidée,
Il n'y a pas trop de risques à prendre, même si on voit qu'il y en a, il y en a quand même pas trop. Regardez donc, quand je vous dis que vous êtes guidé, prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, on en reparle déjà de la mission de vie. Nous avons passé un pacte ensemble, je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Bon, vous voyez que vous n'êtes vraiment pas tout seul dans ce labyrinthe. Comme je vous le disais, vous n'êtes pas tout seul, vous allez recevoir des guidances, vous allez recevoir des messages qui vont vous permettre de vous orienter en fait dans cette situation. Donc vous n'êtes pas tout seul, les risques ils sont limités ici, hein, vraiment. Et on vous dit, ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental et ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Et c'est marrant parce qu'elle tombe au niveau du retour du conflit ici. Et avec le 5 de bâton, oula, on peut aussi nous parler un peu de combat d'ego. Hein. C'est possible ici. Donc là, on vous dit, on vous fait un appel à la vigilance. Avec cette carte, on vous dit de laisser votre ego de côté, d'accepter de voir les choses clairement, avec compassion pour tout le monde, en étant plus guidé par votre cœur que par les animosités qui peuvent être entretenues par cette notion d'injustice, quoi. Ou ce cavalier de coupe qui trouve pas forcément la bonne façon de faire pour faire sa proposition, quoi. Bon, écoutez, allez, si ça nous parle de sentimental, on va voir ce que ça nous dit au tirage Love, parce que du coup, on va avoir encore plus d'éclaircissement. Ok, bon, écoutez, déjà, on vous dit que cette situation est en cours d'évolution. Donc, même si ici, il y a l'éloignement du fossé, il y a quand même une évolution qui se passe sur la journée du 5 avril. Donc bien, très bien, ça bouge. Ça bouge. Mais bon, de toute façon, ça, on le voyait déjà ici, ça bouge. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des choses qui vont se mettre en place. Tiens, on retrouve le risque ici. Ouais, faut prendre un risque. Faut prendre un risque ici, faut... Et puis regardez, il y a aussi le pont. Vous voyez le pont? Il faut faire un pont entre ces deux personnes. Et ça, c'est pas toujours évident. Ça veut dire aller l'un vers l'autre. Et ça, c'est pas toujours simple. Et pour ça, il faut souvent prendre des risques. Parce que comme on vous le dit ici, l'ego, il peut vous faire... oubliez que votre perception, c'est pas la réalité. Donc voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Oh décidément, on vous reparle ici d'éloignement avec le voyage. Bon, on voit bien que vous êtes éloigné, en tout cas, dans cette situation. Mais là, j'ai tendance à dire que y a un des deux qui souhaite un rapprochement ici. Il y a un des deux partenaires qui souhaite un rapprochement. Alors, est-ce que le risque va être pris ou pas? Ça, à vous de me le dire. Mais bon, là, non seulement il y a de l'éloignement, mais il y a aussi un désir de rapprochement derrière. D'accord, bon. Eh bien, dans cette situation, il y a quelqu'un qui ne dit pas tout. Alors, moi, elle te cache une vérité. Il peut y avoir du mensonge, mais il peut juste y avoir... juste pas de mots, en fait. Parfois, c'est juste le fait de se taire, quoi, qui est se cacher. Donc non seulement ça peut être cacher une vérité, ça peut être oublier de dire volontairement quelque chose, ou juste ne plus parler du tout, quoi. Ici, il y a du masque, en tout cas. Il y a du masque. Donc, si risque il y a, déjà, il faut enlever les masques. Hein. Il ne peut pas y avoir une relation saine s'il y a des masques. Ok, chiffre 44, thème d'amitié. Ici, on vous parle de quelqu'un qui vous aime d'amitié. Donc là, on peut vraiment vous parler d'une relation relationnelle et non pas sentimentale. Parce que là, on peut vous parler d'un ami proche qui est bloqué dans le passé. Le passé qui revient. Il revient pas là. Là, juste, il y a un des deux protagonistes qui est bloqué dans le passé. Alors, est-ce que c'est la personne qui vous aime d'amitié? Est-ce que c'est la personne qui se cache ou qui se ment? À vous de voir comment ça parle. Mais il y en a un des deux qui est bloqué dans le passé en tout cas. Il y en a un qui veut se rapprocher et l'autre qui est encore bloqué dans le passé ici. Eh ben, ça c'est sympa. Chiffre 45, thème d'amour. Alors lequel des deux est bloqué dans le passé? Celui qui aime d'amour ou celui qui aime d'amitié? À vous de voir. Eh ben, bon, à vous de voir si ça vous parle de sentimental, de romantique pur et dur ou d'amitié en tout cas, ou d'un peu des deux. Eh bien écoutez,
J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner également. Et si vous souhaitez une guidance privée, vous retrouverez mon adresse mail pour me contacter en barre de description. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Bisous bisous. Bye.